Are you ready for the roughneck bass? Bonjour à tous et à tous, c'est Dark64 et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une intro comme vous venez de voir. Donc en premier vous ouvrez Cinema 4D, il vous faut Cinema 4D et Trozy. Donc Trozy c'est un logiciel que je vous mettrai dans la description. En premier vous allez dans Mograph, objet texte. Dans le texte on va marquer son pseudo, donc moi c'est Dark Design 64. Police, on va mettre une police simple parce que moi la mienne c'est art Destein ou Destein, mais c'est nul pour l'intro parce que regardez il y a des petites coupures comme ça et ça sépare les lettres et donc c'est pour un moment de l'intro ça va être dur là, c'est chiant. Donc on va prendre une normale, voilà comme ça suffit très bien ça. Donc profondeur moi je mets 80, couvercle les biseaux, couvercle les biseaux. Une fois qu'on avait ça, on va pas laisser notre texte comme ça fait moche. Regardez le rendu, ça fait très moche. Donc on va faire fichier, nouveau matériau, on fait double clic sur la petite boule, on va décocher spécularité, on va dans couleur, on va mettre blanc, on va dans réflexion, on coche réflexion, on met 20%, à peu près 20%, et texture Fresnel. Voilà, donc on va le laisser sur le texte et ça sera la couleur qui sera à l'intérieur du texte. Et donc on fait un autre nouveau matériau, on redouble clic, là on va sur couleur parce que c'est sur réflexion et si on change la couleur de la réflexion c'est pas bon. Donc en premier on décoche spécularité, on va dans couleur, moi je vais mettre je sais pas un joli bleu, j'aime bien le bleu dans les intros comme ça. Réflexion, coche réflexion, 20%, texture Fresnel. Voilà, et là ça ressemble plus à quelque chose même si c'est encore très moche. Donc maintenant on va faire un sol avec le G. C'est chiant parce que c'est comme si toutes les lettres s'envolaient sauf le G qui touchait par terre, c'est chiant ça. Donc moi j'ai une petite astuce, vous faites CTRL C CTRL V, vous mettez un mur. Et c'est pas ça l'astuce parce que cela tout le monde le fait ça c'est pas une astuce même, c'est fait exprès. Donc reculer, vous faites CTRL C CTRL V encore une fois, vous faites R pour rotation, vous mettez à 90 degrés comme ça, pile 90 degrés, je suis fort, et vous allez le mettre comme ça, et encore CTRL C CTRL V, et cette fois de l'autre côté, et donc vous avez un peu comme une boîte avec le texte à l'intérieur. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va dans objet texte, vous faites module externe, Trozy 1.22, Trozy, pièce 30, ouais, non pas 2, 30, break now. Et maintenant, comme ça va mettre un peu de temps, je vous reprends juste quand c'est fini. Et donc voilà, donc c'est fini. Normalement vous avez un truc comme ça. Donc, une fois que c'est fait, vous fermez Trozy, vous allez dans, vous allez sélectionner les pièces, vous allez dans Mograph, objet fracture. Donc après vous allez sélectionner toutes les pièces. Donc voilà, et là vous glissez dans objet fracture. Maintenant qu'on a fait ça, on va modifier l'emplacement des pièces parce que sinon c'est triste. Donc là voilà, R comme ça, A comme ça. Je vais pas mettre de rotation, je trouve que ça fait pas beau. Comme ça, 4 comme ça, 6 comme ça. Bon, je vais arrêter de dire toutes les lettres que je prends parce que sinon ça va vite vous casser la couille, je pense. Surtout si je fais comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, c'est bientôt fini. Une fois qu'on a fait ça, on va faire
on va sélectionner toutes les pièces avec le corps rigide. On va dans objet, supprimer le parent. Donc, voilà. Oui, ça c'est le Skype à mon frère. Donc maintenant on va dans objet fracture, transfo, R.H on va mettre à 9, E.Y on va mettre à 0,9, et donc ça va augmenter les craquures. Et regardez, voilà, donc ça augmente les craquures. Je trouve ça que ça fait un peu joli quand même. Mais on va décaler un peu pour qu'on voie l'autre mur quand même. Voilà, parce que sinon ça sert à rien d'en mettre un autre. Voilà, donc il faut que je me dépêche parce que YouTube il autorise les vidéos que de 15 minutes. Ça fait 3 fois que j'ai resté parce que sinon c'est trop grand. Donc maintenant on va dans objet fracture, on fait mot graphe, effecteur simple. Dans l'effecteur simple, on va dans paramètres, P.Y à 0. On coche échelle, échelle uniforme, rotation. On va dans coordonnées, on va dans rotation H, on va mettre 90 degrés. Et atténuation, forme linéaire, on va mettre atténuation 50%. Et le plus important, paramètre, mode de transformation absolu. Et donc là, regardez, le texte il se déforme, c'est fait exprès. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans effecteur simple, on fait faire échelle -4, -4. Voilà. Et maintenant regardez, hop, voilà, c'est fait exprès. Je sais pas si j'en ai mis assez des pièces, ouais, c'est pas grave. Donc maintenant on va laisser comme ça. Après on va aller dans rotation et on va chercher une forme jolie. Donc n'hésitez pas à aller très grand. Ça rendrait que mieux. Donc, voilà, hop. Après, donc on va aller dans effecteur simple, on va aller à 0F, on va changer ça pour que ça fasse 7-8 secondes de rendu. On va augmenter, on va à 0F, on met l'effecteur ici, on met une clé, on va à 180 par là, non 200, et on va mettre le texte ici. Et donc regardez ce que ça fait, l'effecteur simple se déplace et ça fait notre texte. Voilà. Donc maintenant, on va faire une... On va revenir au début. On va faire une lumière. Voilà, c'est ça. Par contre la lumière... Attendez, on va la monter un peu. Hop, comme ça. Ombre, masque d'ombre. Ombre diffuse. Donc maintenant, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc voilà. Que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dans lumière, caméra, on coche le petit carré, on va à 0F, on met une clé là, on va faire mot graphe, objet texte, on met un petit texte, donc notre chaîne YouTube, http. Enfin moi je vais démarquer tuto, ça va aller plus vite. Tuto police, j'ai une police au hasard. Voilà, comme ça on s'en fout. Je vais pas mettre, voilà, je vais pas mettre de matière parce que c'est juste pour le tuto. Après vous faites comme vous voulez. Donc à 0F on va le placer ici, loin. On va mettre une clé. Après avec caméra on va aller à, je sais pas, 180. Voilà.
fait. Voilà, le texte, il va s'avancer. Là, le texte, il va se reformer. Le texte, il va s'avancer tout doucement. Et quand ça sera fini, ben là, vous allez avoir marqué tuto. Et c'est fini. Donc maintenant, pour les réglages de rendu, on va dans sortie, film vidéo, HDV, HDTV de 720 toutes les images. Enregistrer, vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais aller dans tuto. Voilà. Film à vie ou QuickTime pour les Mac. Moi, je suis sur Windows. Vous touchez pas, anti-aliasing et tout. Et là, vous pouvez lancer le rendu. Et donc, je vais l'utiliser comme nouvelle intro parce que l'autre, elle est moins bien. Allez, salut!